Bonjour, Bruno Marchal, alors équitation éthologique, légère, libre, tout ce que vous voulez à Montpellier, en tout cas différente autrement, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, les coachings, vous avez le lien dans le commentaire ci-dessous pour savoir comment y accéder, et en face à face dans le sud de la France avec vos chevaux, c'est bien aussi, et c'est encore mieux aujourd'hui. Comment finalement devient-on un cavalier expérimenté, quelles sont les étapes et les secrets. Alors je vais vous donner bien évidemment mon expérience, c'est pas la peine de répéter ce qui se fait ailleurs sur internet, hein. Je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Vous savez aussi que ma deuxième partie de mon activité est coach pour les personnes dans leur vie privée, et donc on voit effectivement qu'il y a des ponts entre devenir atteindre l'excellence en équitation et avancer dans sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, et pourquoi pas atteindre une forme d'excellence, en tout cas atteindre ses objectifs quels qu'ils soient. Alors le premier point que je voulais évoquer avec vous: on devient un grand cavalier quand on a de la patience et que l'on travaille beaucoup. Voilà, si vous pensez qu'il y avait une recette magique tout de suite, eh bien, il n'y en a pas. Bon, je vais vous donner quelques petits trucs dans cet audio, dans cette vidéo, mais le point principal, c'est le travail et la patience, que ce soit d'ailleurs les grands artistes, les inventeurs, les scientifiques qu'on admire. On ne peut pas parler véritablement de don, mais plutôt de travail. Alors le génie n'est pas inné, l'expérience, la performance, l'excellence non plus, hein. Donc pour exceller dans une activité, bon, bien sûr il faut trouver sa voie, notamment si vous avez choisi de l'équitation, eh bien c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de travail, et donc comme vous êtes passionné, vous allez pouvoir rester motivé. C'est les personnes qui restent motivées le plus longtemps qui arrivent à leur fin. L'ingrédient de la réussite, c'est le travail. On ne peut maîtriser un sujet, une technique qu'après des années de concentration, après avoir vu des dizaines et des dizaines de chevaux passer avec vous, et non pas en tant que cavalier, mais en tant surtout qu'éducateur, parce que plus vous allez apprendre aux chevaux des choses, plus vous allez apprendre vous à vous former. Vous verrez que toutes les disciplines sont intéressantes. En début de carrière, on choisit une discipline, on pense que c'est la meilleure, et puis au fil des années, on s'aperçoit que toutes les disciplines ont leur valeur, et qu'en fonction du cheval, en fonction du tempérament du cavalier, vous allez aussi pouvoir choisir la discipline à aborder avec le cheval et son cavalier. Donc le travail et la patience sont un des premiers points que d'entrée de jeu il faut bien comprendre et bien admettre. Alors parfois on me dit il y a des très jeunes cavaliers très doués, ce qui est vrai d'ailleurs sur une discipline. On peut, si on commence vers l'âge de 8-10 ans une discipline, à l'âge de 20 ans on peut déjà avoir une excellence. Maintenant, pour connaître les chevaux et à maîtriser plusieurs disciplines, comme notamment le comportement du cheval, eh bien il faut un peu plus de temps que ça, mais ça n'empêche pas que l'on peut déjà au bout de quelques années faire déjà des choses très très bien. Parfois on pense dans des activités autres que l'équitation que des génies comme Mozart ou Einstein ont commencé très jeunes. Oui, ils ont commencé très jeunes, mais pas leur réussite et leur carrière. Einstein a élaboré ses premières hypothèses vers 16 ans, et après beaucoup de travail et d'affinement, il a présenté ses premiers travaux, les tout premiers 10 ans après, et puis Mozart a créé par exemple ses meilleures œuvres musicales après au moins 10 ans de pratique de compositeur. Donc vous voyez, vous avez le temps, si vous êtes jeune cavalier ou cavalière, pour apprendre à comprendre les chevaux. C'est un long apprentissage, mais c'est merveilleux parce que plus on va en âge et en expérience, plus on s'aperçoit que tous les jours on peut en apprendre encore davantage. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a souvent dans le parcours du cavalier 3 étapes. D'abord une étape d'observation où on prend des cours par exemple,
on va prendre des cours pour obtenir son galop 3, 4, 5, 6, 7, faire des concours. Et donc là, c'est une étape d'observation que j'appelle. Ensuite, on va prendre une étape d'acquisition des connaissances, si vous voulez notamment faire votre métier, où là, vous n'allez pas apprendre à répéter ce que vous a dit l'instructeur, mais vous allez apprendre à devenir vous-même instructeur d'une discipline. Et ensuite, là, il vous faudra environ 10 000 heures pour apprendre cette technique. C'est le temps qu'il faut pour le cerveau de tout assimiler et d'avoir des réflexes. Et la troisième étape sera ensuite une étape, quand vous aurez digéré ces 10 000 heures, pardon, dans une discipline, eh bien, ce sera les 10 000 autres heures qui vont vous permettre de croiser cette discipline avec d'autres choses qui existent, peut-être même d'autres arts, peut-être même d'autres métiers. Alors, si je vous donne mon exemple, après 10 000 heures à cheval et 10 000 heures de travail avec les humains, eh bien, j'ai pu faire ce lien entre comment trouver la bonne méthode en fonction du cheval et en fonction du caractère de l'humain. Donc il n'y a pas de méthode qui existe là-dessus. Pour atteindre cette notion instinctive qu'on appelle cette notion aussi intuitive, c'est-à-dire avoir des intuitions, on me dit tu as l'intuition de trouver rapidement ce qu'il faut pour le cheval, le cavalier. Il y a peut-être un petit talent au départ, mais il y a surtout les 2 fois 10 000 heures qui font que là on peut créer une nouvelle discipline, un nouveau savoir, mais c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut que vous choisissiez une technique au départ, et ensuite une deuxième technique tout à fait différente, mais en tout cas complémentaire, et quand vous aurez les deux, vous saurez faire des ponts entre les deux, et vous deviendrez totalement intuitif, parce que vous aurez votre cerveau qui ira très vite par rapport à vos demandes. Alors, autre point aussi dans le parcours du cavalier vers l'excellence, c'est les obstacles, les échecs, les tentatives. Souvent, quand je montre une vidéo, alors je le fais de moins en moins parce que d'abord, ça n'apporte pas grand chose, sinon de dire bon bah oui, il y arrive super facilement, c'est intuitif, et puis ou alors il y a moi j'aurais pas fait comme ça. Oui, forcément il y a plein d'autres façons de faire. Donc les gens qui disent moi j'aurais pas fait comme ça, c'est parce qu'ils sont en phase 1, hein, c'est-à-dire ils apprennent une méthode et ils essayent de le plaquer sur les autres chevaux. Donc effectivement, chaque cheval m'amène quelque chose. Donc j'ai la chance aujourd'hui de travailler pratiquement que des chevaux compliqués, c'est-à-dire que quand on m'appelle, c'est que les autres professionnels n'y sont pas arrivés. Donc chaque tentative, chaque obstacle que je rencontre me permet d'apprendre quelque chose de nouveau, me permet de faire encore de nouvelles connexions dans mon cerveau, et ce cheval que j'ai travaillé, qui m'a appris quelque chose là, qui m'a fait réfléchir, eh bien je pourrais, cette réflexion, ce nouveau chemin neuronal pourra me permettre d'avoir une idée très rapidement, plus tard, peut-être pour un autre cheval, qui aura quelque chose de similaire ou de différent, mais en tout cas, c'est l'idée de la pomme de Newton qui fera germer une idée. Donc, vos rencontres avec des chevaux difficiles, vos rencontres avec vos obstacles, comme dans la vie de tous les jours, vos rencontres avec des personnalités difficiles pour ma partie humaine, font que on se forge et on arrive à avoir un tempérament qui va faire que on aura ces intuitions qui vont venir très rapidement. Et donc ces obstacles, ces chevaux difficiles dans le cas de l'équitation, sont ceux qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement. Alors les personnes qui ont le plus avancé en équitation ont utilisé un coach ou un mentor. L'équitation n'est pas une exception à ça, c'est pratiquement dans toutes les disciplines, dans la musique, dans l'art, dans le dessin, dans les mathématiques. Trouvez-vous un coach, et ensuite le but du coach, s'il est bon, hein, ou du mentor, le but du coach, s'il est bon, c'est de faire en sorte que dans la partie que vous aurez choisi de travailler avec lui, vous deveniez au bout d'un moment meilleur que lui sur cette partie-là, de façon à pouvoir développer des choses à côté encore et travailler vers cette excellence-là. Vous ne serez jamais aussi bon que le coach, entre guillemets, parce que le coach est unique, il a un savoir qui est unique dans son domaine, il est particulier parce que c'est lui qui a ces 2 fois 10 000 heures, donc il y a très peu de personnes au monde qui ont pareil, mais dans une
dans la partie qui va vous faire bosser, il va vous donner toutes ses connaissances et toute son intuition. Et dans cette partie-là, vous allez devenir meilleur que lui parce que vous allez le relier à vos parties à vous, à vos parties que vous aurez développées aussi. Et donc vous voyez que les 10 000 heures que vous aurez travaillé sur quelque chose, il va vous donner un concentré à côté et ça va vous faire devenir excellent. Donc dans toutes les disciplines, l'équitation n'y réfère pas. Un coach individuel, bien évidemment, qui va tenir compte de votre personnalité, qui ne va pas vous donner des informations générales comme il donne à tout le monde ou dans des cours collectifs, eh bien, va vous permettre de devenir excellent. Et le coach sera d'autant plus excellent que sur la partie particulière que vous avez apprise avec votre cheval, vous allez devenir meilleur que lui. Donc au bout de quelques séances, au bout de quelques mois ensuite, vous entendrez mieux avec votre cheval que lui ne l'a été à un moment donné, même si c'est lui qui vous a permis de redorer votre confiance et la confiance du cheval avec vous. Mais rapidement, c'est vous qui allez être le mieux avec votre cheval grâce à ce qu'il vous aura donné. Donc si vous passez par un coach efficace, eh bien vous allez devenir meilleur que lui sur la partie que vous aurez travaillé. Ça veut dire que vous aurez fait du bon travail avec lui et que ce coach est bon. Donc tout ce qu'on aurait mis des heures et des heures à faire tout seul, eh bien là vous allez pouvoir gagner du temps et ce que vous aurez appris le relier à ce que vous savez par ailleurs et que peut-être ce coach-là ne sait pas. Autre point dans la route vers l'excellence, c'est que le savoir technique ne suffit pas. C'est l'intelligence relationnelle avec les autres humains, mais aussi avec vos chevaux, qui vont faire la différence. Cette intelligence relationnelle, vous pouvez la travailler avec d'autres personnes, mais aussi vous pouvez la travailler de façon comment dirais-je, individuelle, cette intelligence relationnelle, en regardant sur des livres notamment, puisque c'est quand même la chose qui est encore le plus important, qui va vous apprendre à avoir cette intelligence relationnelle avec vos chevaux et qui va vous permettre finalement de vous adapter toujours dans une culture particulière, de vous adapter tout le temps, quel que soit le cheval, quels que soient les autres humains, quels que soient les autres cavaliers. Donc cette intelligence relationnelle va vous faire sortir des perspectives naïves de votre enfance. Vous voyez tout ce qui est la vision idéaliste, le nombriliste, etc. Et vous allez évoluer vers une relation humaine totalement différente. Quand je dis humaine, c'est aussi avec les chevaux. Vous allez essayer plutôt de comprendre les motivations des autres, plutôt que de rester centré sur vos vexations propres, accepter les chevaux comme ils sont, les gens que vous allez former comme ils sont aussi, dans leur complexité, dans leur beauté, dans leur magie, et sortir de la réduction du clivage bon, mauvais, c'est un bon cheval, c'est un mauvais cheval, c'est un bon cavalier, c'est un mauvais cavalier, c'est un bon coach, c'est un mauvais coach. Donc cette intelligence relationnelle va faire que vous allez pouvoir passer à un degré de connaissance et d'excellence important. Autre point aussi que je voudrais développer dans cet audio, la créativité, c'est en fonction de tout ce que vous aurez appris avec votre coach, avec les choses que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir sortir des sentiers battus et inventer de nouvelles choses, une nouvelle discipline, quelque chose qui vous est propre. Tous les grands inventeurs du XXe siècle, du XXIe siècle, dans n'importe quelle activité, et à retrouver sa créativité. C'est pas quelqu'un qui donne des cours pour répéter ce qu'il a entendu, mais va créer une nouvelle discipline à lui seul. Les grands inventeurs du XXIe siècle, du XXe siècle ont fait ça. Donc on concentre toutes ces informations et ensuite on en fait quelque chose, une déconcentration qui va faire que l'on va trouver quelque chose de nouveau. Alors ça se fait pas en étudiant, en lisant cette fois, mais ça se fera au contraire en se détendant et un jour à cheval ou à pied, il y a quelque chose qui va vous paraître évident parce que dans votre cerveau vous aurez emmagasiné tant d'informations qu'il y aura des liens qui vont se faire, des ponts inattendus et vous allez trouver une discipline nouvelle, des idées nouvelles, et c'est ces idées nouvelles que vous pourrez donner, vendre, faire des vidéos sur internet, etc. Donc dans un premier temps vous répéterez ce que vous avez appris, votre moniteur, votre monitrice, et puis un jour
quand vous aurez deux fois 10 000 heures, vous pourrez inventer quelque chose de nouveau. Et là, vous ferez avancer le domaine de l'équitation en général, ou comment dirais-je aussi, tout simplement la connaissance humaine, puisque vous aurez apporté quelque chose de nouveau grâce à votre travail, grâce à vos 2 fois 10 000 heures. Quand je dis 2 fois 10 000 heures, hein, ça peut être beaucoup plus, bien sûr. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le mystère. Hein. Restez ouvert au mystère. Les personnes qui sont trop rationnelles dans l'équitation, comme dans beaucoup d'activités d'ailleurs, ne vont pas progresser rapidement. On sait que dans la vie, il y a une part de mystère. Tous les inventeurs de génie aussi l'ont pensé, que ce soit Einstein, que ce soit De Vinci, que ce soit Mozart. Il y avait une part de mystère on sait qu'on ne peut pas maîtriser. Le moment où les idées vont sortir, le moment où on va être génial, le moment où on va inventer quelque chose. Donc on ne peut pas, faut pas croire ce que l'on voit, qu'une formation, on passe par A, puis B, puis C, puis D. Les inventeurs de génie savent qu'il y a une part de mystère, qu'un jour, par hasard, on se sera préparé, mais la chose va arriver et on va pouvoir faire face à cet inconnu. Voilà, donc cette vision supérieure, cette intuition que vous allez avoir, cette nouvelle discipline que vous allez inventer, ces bonnes idées que vous allez partager sur Internet ou avec vos clients en particulier, eh bien, ça sera l'objet de cette longue pratique, de ce mentoring, de ce coaching que vous aurez fait, de cette ouverture à la grâce et bien sûr de votre travail. Et là, vous allez pouvoir atteindre l'excellence. Voilà, c'était une vidéo audio pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens et quel est mon point de vue par rapport à cette évolution de l'équitation. Comment devient-on expert? Comment vous allez nous aider à inventer de nouvelles disciplines? Comment vous allez suivre notre voie pour proposer des choses qui n'existent pas encore? Eh bien, on compte sur vous. Émancipez-vous, bossez beaucoup, d'abord une technique et puis autre chose, et puis faites des ponts. Et là, vous allez attendre un peu de devenir, d'être touché par le mystère et la grâce. Et là, vous allez apporter quelque chose de nouveau à l'humanité. Voilà, donc si vous voulez faire des coachings, vous avez dessous, sous cette vidéo le lien. Si vous voulez profiter des fichiers MP3 de neurohypnose que j'ai créé, vous voyez ça, c'est 2 fois 10 000 heures, voire 3 fois 10 000 heures qui m'ont permis d'inventer ces fichiers qui sont absolument efficaces et géniaux. Vous le trouverez dans d'autres endroits sur cette chaîne vidéo, vous avez l'adresse aussi dessous. Mettez un pouce bleu pour soutenir cette vidéo, abonnez-vous, partagez, ouvrons-nous, toutes les disciplines sont bien, hein, ouvrez-vous à plusieurs techniques et là c'est comme ça que petit à petit vous allez nous aider à faire évoluer, voire révolutionner l'équitation en apportant votre point de vue. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.